je fais suite à la vidéo que j'ai fait tout à l'heure sur les 4 accords Toltec. Alors je vous mets le livre de Don Miguel Ruiz. Je vais pousser mon pouce, hein, vous verrez mieux. Voilà. Donc je vous dis dans l'autre vidéo, bon peut-être qu'il y en a qui prennent cette vidéo en cours. Je dis dans l'autre vidéo que je vous lirai plusieurs extraits de ce livre des 4 accords Toltec. Mais c'est bien que vous puissiez regarder l'autre vidéo parce que je lis la préface et j'explique un petit peu les 4 accords Toltec. Je vous ai mis un joli décor puisque ça vous a beaucoup plu la dernière fois quand j'ai fait mon instant de lecture avec l'océan derrière. Donc c'est l'océan Atlantique, hein. Pour ceux qui regardent la vidéo et qui sont dans un autre pays, bon, enfin l'Atlantique est quand même un grand océan. Bon, allez, on y va. Donc c'est dans le premier chapitre, il y a une part du texte qui m'a interpellée et qui me plaît beaucoup. Donc je partage avec vous quand c'est comme ça. J'aime bien partager des choses qui m'interpellent. Et qui peuvent nous faire avancer sur le chemin de la positivité et sur un autre fonctionnement du mental, parce qu'il est bon d'apprendre à le faire taire aussi, celui-ci, quand il est trop présent. Allez, on y va. Une autre part de nous-mêmes reçoit ces jugements. On l'appelle la victime. La victime subit la réprimande, la culpabilité et la honte. C'est cette partie de nous qui dit « Pauvre de moi, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez beau, je ne mérite pas d'amour, pauvre de moi. » Le juge est d'accord et dit « Oui, tu n'es pas assez bon. » Et tout cela découle d'un système de croyances auquel nous n'avons jamais choisi de croire. Ces croyances sont d'ailleurs si fortes que même des années plus tard, lorsqu'on découvre de nouveaux concepts et qu'on essaye de prendre ses propres décisions, on réalise qu'elles contrôlent toujours notre vie. Tout ce qui va à l'encontre du livre de la loi nous fait ressentir une drôle de sensation dans le plexus solaire que l'on appelle la peur. Contrevenir aux règles de ce livre rouvre vos plaies et votre réaction est de produire du poison émotionnel. Puisque tout ce qu'il y a dedans doit être vrai, tout ce qui remet en question vos croyances provoque un sentiment d'insécurité. Même si le livre de la loi est faux, il vous donne un sentiment de sécurité. Voilà pourquoi il faut beaucoup de courage pour remettre en question ses propres croyances. Car même si on ne les a pas choisies, il est néanmoins vrai qu'on leur a donné notre accord. Celui-ci est si fort que même en comprenant dans le principe que ces croyances ne sont pas vraies, à chaque enfreinte aux règles, on subit quand même la critique, la culpabilité et la honte. Tout comme le gouvernement possède un livre de loi qui contrôle le rêve de la société, notre système de croyances est le livre de loi qui dirige notre rêve personnel. Toutes ces lois existent dans notre tête. Nous les croyons, et notre juge intérieur fonde tout ce qu'il dit sur elle. Le juge décrète et la victime subit la culpabilité et la punition. Mais qui dit que la justice est présente dans ce rêve? La vraie justice consiste à ne pas payer qu'une seule fois pour chaque erreur. La vraie injustice consiste à payer plus d'une fois pour chacune. Combien de fois paie-t-on pour une seule erreur? Réponse: des milliers de fois. L'être humain est le seul animal sur Terre qui paie des milliers de fois pour chacune de ses erreurs. Tous les autres animaux ne payent qu'une seule fois pour les erreurs qu'ils commettent. Mais pas nous. Nous avons une puissante mémoire. Nous commettons une erreur, nous nous jugeons, nous nous déclarons coupables et nous nous punissons. Si la justice existait, cela suffirait. On n'aurait pas à reproduire ce processus.
mais chaque fois que nous y repensons, nous nous jugeons à nouveau, puis encore une fois, et ainsi de suite. Si nous avons un mari ou une femme, il ou elle nous rappelle aussi notre erreur, afin que nous puissions de nouveau nous juger, de nouveau nous punir, et de nouveau nous déclarer coupables. Est-ce juste? Bon, vous avez bien senti que j'ai quand même envie de rire. J'espère que vous aussi, parce que c'est tellement vrai, dans notre société, nous sommes tellement conditionnés. Donc, ce qui précède ce petit bout de chapitre, c'est justement la manière dont nous conditionnons les enfants, enfants que nous avons été nous-mêmes, et nous-mêmes, nous avons été conditionnés pour fonctionner de cette manière. Combien de fois fait-on payer la même erreur à son conjoint, à ses enfants ou à ses parents? Chaque fois que nous nous en souvenons, nous les jugeons à nouveau. On leur transmet tout le poison émotionnel que nous fait ressentir cette injustice. Puis nous les faisons à nouveau payer pour leur erreur. Est-ce là de la justice? Le juge a tort parce que le système de croyance, le livre de la loi, est faux. Le rêve tout entier se fonde sur une loi fausse. 95% des croyances que nous avons gravées dans notre mémoire ne sont que des mensonges et nous souffrons de croire ces mensonges. Dans le rêve de la planète, il semble normal que les humains souffrent, qu'ils vivent dans la peur et provoquent des drames émotionnels. Ce rêve n'est pas agréable, c'est un rêve de violence, de peur, de guerre, un rêve d'injustice. Quant au rêve personnel des humains, même s'il présente quelques variations, de manière générale, ce sont des cauchemars. Si l'on regarde la société humaine, on constate que la raison pour laquelle il est si difficile d'y vivre est qu'elle est régie par la peur. Alors ça, je fais une pause parce que c'est vrai. Bon, ça, vous me direz dans vos commentaires, ça j'aime beaucoup vos commentaires. C'est vrai qu'avec l'histoire du virus, ça fait remonter beaucoup de peur, beaucoup de schémas, beaucoup de souffrance aussi. Et puis maintenant, il y a le masque. Donc j'ai trouvé que les guides me mettaient ce livre dans les mains au bon moment. Aux quatre coins de la planète, on voit de la souffrance humaine, de la colère, un esprit de revanche, des toxicomanies, de la violence dans la rue et une incroyable injustice. Présente à des niveaux différents, dans chaque pays, la peur contrôle tout le rêve de la planète. Si l'on compare le rêve de la société humaine avec la description de l'enfer que les religions du monde entier ont promulguée, on constate que les deux sont identiques. Les religions disent que l'enfer est un lieu de punition, de peur, de douleur et de souffrance, un lieu où le feu vous brûle. Le feu résulte des émotions nées par la peur. Chaque fois que l'on ressent de la colère, de la jalousie, de l'envie ou de la haine, on sent un feu qui brûle en soi. On vit dans un enfer de rêve. Si vous considérez l'enfer comme un état d'esprit, alors il est présent partout autour de nous. Certains disent que si nous ne faisons pas ce qu'il nous commande, nous irons en enfer. Pas de chance. Nous y sommes déjà. Et ces personnes aussi. Aucun être humain ne peut condamner un autre à l'enfer. Parce que nous y sommes tous déjà. Les autres peuvent nous plonger dans un enfer plus profond, c'est vrai, mais seulement si nous y consentons. Chaque être humain a son propre rêve personnel, et comme celui de la société, il est généralement régi par la peur. On apprend à rêver l'enfer dans sa propre existence, dans son rêve personnel. Même les peurs se manifestent de façon différente chez chacun. Bien entendu, mais nous ressentons tous de la colère, de la jalousie, de la haine, de l'envie et d'autres émotions négatives. Notre rêve personnel peut aussi devenir un cauchemar perpétuel dans lequel nous souffrons et vivons dans un état de peur permanent. Mais il n'est pas indispensable de faire des cauchemars. Il est possible d'avoir de beaux rêves. Toute l'humanité est à la recherche de la vérité, de la justice et de la beauté. Nous sommes constamment en quête de vérité, parce que nous ne croyons qu'aux mensonges gravés dans notre esprit. Nous recherchons la justice parce qu'il n'y en a pas dans notre système de croyance.
Nous recherchons la beauté parce que, peu importe le degré de beauté d'une personne, nous ne croyons pas qu'elle soit belle. Nous ne cessons de chercher et chercher alors que tout est déjà en nous. Il n'y a aucune vérité à trouver. Où que nous regardions, tout ce que nous voyons est la vérité. Mais les accords que nous avons conclus et les croyances que nous entretenons nous privent Dieu pour la voir. Nous ne voyons pas la vérité parce que nous sommes aveugles en raison des fausses croyances encombrant notre esprit. Nous avons besoin d'avoir raison et de donner tort aux autres. Nous avons confiance en nos croyances et celles-ci nous condamnent à souffrir. C'est comme si vous viviez au beau milieu d'un brouillard, ne vous permettant pas de voir plus loin que le bout de votre nez. Un brouillard qui n'est même pas réel, qui n'est qu'un rêve, votre rêve de vie personnelle, ce que vous croyez, tous les concepts concernant qui vous êtes, tous les accords que vous avez passés avec autrui, avec vous-même et même avec Dieu. Votre esprit tout entier est un brouillard que les Toltecs appellent un mythoté. Votre esprit est un rêve dans lequel des milliers de personnes parlent en même temps et personne ne comprend personne. Telle est la condition de l'esprit humain, un grand mythoté, à cause duquel il vous est impossible de voir qui vous êtes vraiment. En Inde, on appelle le mythoté Maya, ce qui signifie illusion. C'est l'idée que se fait la personnalité du « je suis ». Tout ce que vous croyez à propos de vous-même et du monde, tous les concepts et les programmes que vous avez en tête, tout cela est le mythoté. Nous ne pouvons voir qui nous sommes vraiment, ni même que nous ne sommes pas libres. C'est pour cela que les humains résistent à la vie. Être vivant est leur plus grande peur. Ce n'est pas la mort, mais le risque d'être vivant et d'exprimer qui l'on est vraiment qui suscite la peur la plus importante. Être simplement soi-même, voilà ce que l'on redoute le plus. Nous avons appris à vivre en nous efforçant de satisfaire les besoins d'autrui, à vivre en fonction du point de vue des autres, de peur de ne pas être accepté et de ne pas être assez bien à leurs yeux. Au cours du processus de domestication, on élabore une image de ce qu'est la perfection, afin d'essayer d'être toujours comme il faut. On crée une image de ce que l'on devrait être pour être accepté par tout le monde. En particulier, nous nous efforçons de plaire à ceux qui nous aiment, comme papa et maman, nos grands frères et sœurs, les prêtres, nos professeurs, en essayant d'être comme il faut à leurs yeux. On construit cette image de perfection à laquelle il est impossible de se conformer. Nous avons créé cette image, mais elle n'est pas réelle. Nous ne serons donc jamais parfaits. De ce point de vue-là, jamais. N'étant pas parfaits, nous nous rejetons. Le degré de rejet de soi dépend de l'efficacité avec laquelle les adultes ont réussi à détruire notre intégrité. En effet, une fois le processus de domestication achevé, il ne s'agit plus d'être comme il faut aux yeux des autres. Désormais, nous ne sommes pas comme il faut pour nous-mêmes, faute de correspondre à notre propre idée de la perfection. Nous sommes incapables de nous pardonner, de ne pas être tels que nous le souhaitons, ou plutôt tels que nous croyons devoir être. Nous ne nous pardonnons pas de n'être pas parfaits. Nous savons que nous ne sommes pas comme nous croyons devoir être. Aussi nous sentons-nous faux, frustrés, malhonnêtes. Nous essayons de nous dissimuler, en prétendant être qui nous ne sommes pas. Résultat, nous manquons d'authenticité et nous portons des masques sociaux pour éviter que les autres le remarquent. Nous avons telle peur qu'on découvre que nous ne sommes pas qui nous prétendons être. Naturellement, nous jugeons aussi les autres, d'après notre idée de la perfection. Et bien entendu, ceux-ci déçoivent toujours nos attentes. Je fais une petite pause et je rajoute, bah oui, forcément, hein.
parle bien des masques dans ce passage. Nous allons jusqu'à nous déshonorer, simplement pour plaire à autrui. Parfois, certains abîment même leur corps pour être acceptés par les autres. On voit des adolescents prendre de la drogue pour ne pas être rejetés par leurs copains. Ils ne sont pas conscients que leur vrai problème est de ne pas s'accepter. Ils se rejettent eux-mêmes faute d'être ce qu'ils prétendent être. Ils souhaiteraient être comme ceci ou comme cela, mais puisque ce n'est pas le cas, ils se culpabilisent et ont honte. Les humains se punissent indéfiniment. À défaut d'être ce qu'ils croient devoir être, ils se maltraitent constamment et se servent aussi des autres pour se faire du mal. Mais personne ne nous maltraite plus que nous-mêmes, car ce sont le juge, la victime et le système de croyance qui nous poussent à agir ainsi. Bien sûr, des gens diront que leur mari ou leur femme, leur père ou leur mère leur ont infligé des mauvais traitements. Mais vous savez comme moi que nous nous auto-maltraitons encore plus. La manière dont on se juge est la plus sévère qui soit. Lorsqu'on commet une erreur en présence d'autrui, on essaye de la cacher ou de la nier. Mais dès qu'on se retrouve seul, le juge devient si puissant, la culpabilité si forte, que l'on se sent stupide, mauvais ou dénué de valeur. Au cours de toute votre existence, personne ne vous a jamais davantage maltraité que vous-même. Et les limites que vous mettez à vos propres mauvais traitements envers vous-même sont exactement celles que vous tolérerez de la part d'autrui. Si quelqu'un vous maltraite un peu plus que vous-même, sans doute le fuirez-vous. Mais s'il le fait un peu moins que vous-même, vous continuerez probablement cette relation et tolérerez cette situation indéfiniment. Si vous vous maltraitez terriblement, vous pouvez même supporter quelqu'un qui vous bat, qui vous humilie et qui vous traite comme moins que rien. Pourquoi? Parce que dans votre système de croyance, vous vous dites « Je le mérite. Cette personne me fait une faveur d'être avec moi. Je ne suis pas digne d'amour et de respect. Je ne suis pas assez bon. » On a besoin d'être accepté et aimé par autrui. Mais on est incapable de s'accepter et de s'aimer soi-même. Plus on a d'amour propre, moins on se maltraite. Se maltraiter provient d'un rejet de soi, celui-ci résultant d'une image de la perfection à laquelle il est impossible de se conformer. L'idée qu'on se fait de la perfection est la raison du rejet de soi-même. C'est à cause d'elle qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est, ni les autres tels qu'ils sont. Vous avez conclu des milliers d'accords avec vous-même, avec les autres, avec le rêve de votre vie, avec Dieu, avec la société, avec vos parents, votre conjoint, vos enfants. Mais les plus importants sont ceux que vous avez passés avec vous-même. Au moyen de ces accords, vous vous dites qui vous êtes, ce que vous sentez, ce que vous croyez et comment vous comportez. Le résultat est que vous appelez votre personnalité. Dans ces accords, vous dites « Voilà ce que je suis, voilà ce que je crois. Il y a des choses que je peux faire, d'autres non. Ceci est la réalité. Cela est imaginaire, ceci est possible, cela est impossible. » Un seul de ces accords ne pose guère de problème, mais nombreux sont ceux qui vous font souffrir et échouer dans la vie. Si vous voulez connaître une existence faite de joie et de plénitude, il vous faut trouver le courage de rompre ceux de vos accords, qui sont fondés sur la peur, et revendiquer votre pouvoir personnel. Les accords dérivés de la peur nous font dépenser énormément d'énergie, tandis que ceux découlant de l'amour nous aident à conserver cette énergie et même à en avoir davantage. Chacun d'entre nous est né avec une certaine quantité de pouvoir personnel, que nous reconstruisons chaque jour en nous reposant. Malheureusement, nous épuisons tout ce pouvoir personnel à conclure nos accords puis à les tenir, de sorte que nous nous sentons impuissants, Nous avons tout juste assez d'énergie pour survivre chaque jour, car presque tout notre pouvoir sert à respecter les accords qui nous maintiennent dans le rêve de la planète. Comment pouvons-nous changer le rêve de notre vie alors que nous n'avons pas le pouvoir de modifier le plus infime de nos accords? Si nous sommes capables de voir que nos accords dirigent notre existence et si nous n'aimons pas le rêve de notre vie, alors il nous faut changer ces accords. Quand nous serons enfin prêts à le faire, il existe 4 accords Toltec, très puissants, qui nous aideront à rompre les autres accords issus de la peur qui nous vide de notre énergie. Chaque fois que vous rompez un accord,
tout le pouvoir que vous avez mis à le créer vous revient. Si vous adoptez ces 4 nouveaux accords Toltec, ils produiront suffisamment de pouvoir personnel pour que vous puissiez changer toute la structure de vos anciens accords. Il vous faut une volonté très forte pour adopter ces 4 accords Toltec. Mais si vous parvenez à commencer à vivre avec eux, les transformations qui s'opéreront dans votre vie seront étonnantes. Vous verrez le drame de l'enfer disparaître sous vos yeux. Au lieu de vivre dans le cauchemar de l'enfer, vous créerez un nouveau rêve, votre rêve de paradis personnel. Alors, le premier accord Toltec, je ne vais pas vous le lire aujourd'hui. Bon, oui, j'aurais pu, mais ça va être un petit peu long. Donc, moi, je pense, donc je vous lis les 4 accords Toltec quand même, hein, les 4 grands chapitres qui suivent, ce que je viens de vous lire. Donc, premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Deuxième accord Toltec. Alors, il y a un gros paragraphe pour chaque accord Toltec à travailler. Il y a des paragraphes, hein, c'est pas... Voilà. Mais je vous donne les 4 titres. Donc, je répète. Le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Le deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Le quatrième, faites toujours de votre mieux. Ensuite, la voie Toltec de la liberté, c'est un autre chapitre, briser les vieux accords. Et un autre chapitre qui s'appelle le nouveau rêve, le paradis sur terre. Donc, moi j'ai commencé à travailler le quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Que votre parole soit impeccable, je pense que je l'ai acquis, enfin où je suis en cours d'acquisition, mais j'ai bien avancé, ça fait longtemps que je travaille cet accord, ça fait longtemps que je connais les accords Toltec. Donc je pense que je vous lirai des extraits de chaque accord. Je m'en réfère à mes guides, hein, comme je vous l'ai dit, je ne suis qu'une petite secrétaire. Ils mettent entre mes mains ce qu'il y a bon de mettre entre mes mains pour vous le transmettre. Je vous lirai des extraits, des petites vidéos, comme ça. J'espère que vous entendrez bien, parce qu'avec le son de l'océan, donc voilà, le premier c'est que votre parole soit impeccable. Et c'est un qui est des plus difficiles à honorer. Vous voyez, le premier accord Toltec, c'est marqué, c'est le plus difficile à honorer. Il est si important qu'à lui seul, il vous permettra de transcender votre vie actuelle pour parvenir à ce niveau que j'appelle le paradis sur terre. Voilà, que votre parole soit impeccable. Voilà qui a l'air très simple, mais en réalité, c'est très puissant. Pourquoi faire attention à votre parole? Votre parole est votre pouvoir créateur. Alors, je vous laisse. Je lis vos commentaires, vous le savez bien maintenant. J'adore les échanges. Pour échanger encore plus, vous avez le groupe Facebook Au-delà du spirituel. Ne vous trompez pas de groupe, il y a eu des erreurs dernièrement. Vous mettez un like sous la vidéo pour me dire si vous souhaitez que je continue ou pas. J'ai des histoires de médium à vous raconter aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai que je suis en mode ralenti. Je ne suis pas en vacances. Je travaille tous les matins et j'écoute toujours mes guides, ça c'est toute l'année. Et vous avez les commentaires et j'essaierai de vous trouver un petit panneau ou bien vous m'en mettrez un. Je sais qu'il y en a qui participent et qui mettent des liens, c'est sympa aussi. Ou bien je vous mettrai un petit panneau en post dans la chaîne à propos des 4 accords Toltec. Alors je sais qu'il y a des livres, des panneaux où il y en a 5 ou 6. À ma connaissance, chez les Toltec, il y a 4 accords Toltec. Pareil pour ceux qui pratiquent le Reiki, il y a les 5 idéaux du Reiki. Ça se rapproche quand même des accords Toltec aussi, hein, puisque on est quand même dans une forme de spiritualité aussi avec le Reiki, l'énergie universelle de vie. L'énergie universelle de vie qui méritera aussi une vidéo, puisque
J'ai quand même mes 2 degrés de Reiki, j'ai pratiqué le Reiki sous différentes manières. Et voilà, je vous laisse un petit peu savourer cet instant de ciel. Où je viens tous les ans, dans cet endroit depuis plus de 20 ans déjà. Cet endroit qui est classé, préservé, encore intact. Voilà. J'y pratique le vélo et le bodyboard. Je ne suis pas une fan des plages bondées où on se fait bronzer. Non, pas du tout. C'est pas pour ça que je viens à la plage. Je vais vous dire namasté et je vais vous souhaiter une très très douce soirée ou une très douce journée, puisque j'ai vu que j'avais des fans de l'autre côté de la planète, donc c'est pas vraiment les mêmes horaires. Voilà, ma petite chaîne progresse tranquillement, elle fait son chemin. Je suis très très heureuse de tous les partages. Beaucoup d'entre vous qui viennent nous rejoindre dans le groupe, ça permet des échanges et des discussions. Et c'est pas par hasard si ce livre est venu dans mes mains suite au virus. Je connaissais déjà avant, j'ai pratiqué beaucoup les accords Toltec, les idéaux du Reiki. C'est quand même en grande partie les rencontres que j'ai faites au Reiki aussi qui m'ont amené sur ce chemin spirituel, qui est aussi un chemin spirituel, de comprendre nos façons de penser, de comprendre qu'on ne peut pas changer les autres, on peut changer soi-même, c'est déjà un bon début. Pourquoi changer les autres? Il faut déjà changer soi-même, il faut déjà être en accord avec soi, on ne va pas demander aux autres de faire le boulot à notre place, c'est quand même fabuleusement égocentrique, vous ne trouvez pas? Mais voilà, c'est notre société qui nous a construit tel qu'on est, le moule, il faut rentrer dans le moule. Moi aussi, je me suis cachée pendant longtemps avec mes facultés, ma spiritualité. Pourtant, j'ai grandi dans une famille très très ouverte et très spirituelle du côté maternel. Donc, mais bon, on a vite compris que le regard des autres était puissant et on ne pouvait pas tout dire à tout le monde. Sans prendre le soin de ne pas les heurter ou de les heurter. Pourquoi mettre une négation d'ailleurs? Pourquoi? Et puis trop de pourquoi tue la question. Voilà. Moi je dis que la spiritualité, elle s'écoute avec le cœur. Je reçois des messages de pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi comment, pourquoi. Bah écoute, ouvre ton cœur et évolue. Tu verras bien. C'est pas difficile à faire. On ne peut pas tout expliquer. Ça fait partie des leçons de vie, ça fait partie de l'évolution de chaque esprit incarné, de notre âme pour ceux qui préfèrent. Vous avez vu dans les extraits que je vous ai lus, il explique bien les mots. Au fur et à mesure du livre, il explique des mots que certainement beaucoup d'entre vous ont entendus aussi. Voilà pour cet instant de lecture. Je vous dis namasté et à très vite pour une autre vidéo.